Salut à tous! Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés. Mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires, aimez-les, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour indiquer d'où vous me regardez. Suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Salut tout le monde! Avant de commencer, je vais vous demander de me suivre jusqu'à la fin de cette histoire, car aujourd'hui, c'est une de celles qui vous touche vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'appelle Elena, j'ai 45 ans, et comment dire, ma vie est un mélange de routine, de silence et de désir de choses que j'ignore complètement. Je suis mariée à Sergio depuis plus de 25 ans, un homme bon et travailleur, mais la vérité c'est que nous ne nous regardons plus comme avant depuis longtemps. Vous savez, ce mariage qui s'est transformé en complicité, où le baiser du soir est devenu un simple bonne nuit? Eh bien, c'est ma réalité. Mais tout a commencé à changer un vendredi après-midi lorsque j'ai reçu un message dans un groupe WhatsApp dont j'avais oublié l'existence. Réunion des anciens élèves de la promotion 1983, samedi prochain, à 19h dans le hall du club de la ville. J'avoue avoir hésité. J'ai pensé à 1001 excuses pour ne pas y aller, vêtements, coiffure, manque de sujet de conversation. Mais quelque chose en moi, peut-être l'envie de ressentir quelque chose de différent, m'a fait répondre simplement « Confirmé, j'y serai ». Samedi est arrivé, et pendant que je me préparais, j'ai été surprise de rire, d'essayer de vêtements, de tester des parfums, comme si j'avais 18 ans à nouveau. Mon cœur était rempli d'un seul appel, rien d'autre que l'idée de revoir les personnes qui ont fait partie de mon histoire. Quand je suis arrivée dans le hall, la musique d'époque jouait, les tables étaient décorées de vieilles photos et les visages familiers bien qu'un peu plus marqués par le temps. Des câlins, des rires, ce « au revoir » résonnait d'un coin à l'autre de la salle. Et c'est là que je l'ai vu, Eduardo. Mon Dieu, comme il était différent, mais en même temps exactement comme dans mes souvenirs. Ses cheveux, maintenant gris, ne le rendaient que plus charmant. Ses yeux, les mêmes, ce regard profond, un peu mystérieux, qui m'empêchait de dormir la nuit quand j'étais adolescente. Il a toujours été mon béguin secret, cet amour platonique que je gardais pour moi. Il m'a vu et a souri. Un sourire lent et persistant qui m'a fait perdre pied l'espace de quelques secondes. « Elena ?» dit-il, en ouvrant les bras comme quelqu'un qui retrouve un vieil ami. « Eduardo ?» je répondis, ne sachant quoi faire mais me dirigeant vers lui. L'étreinte était trop longue pour n'être qu'une amitié, mais trop courte pour assouvir le désir qui surgit soudainement en moi, de nulle part, ou peut-être pas si soudain. Nous avons parlé comme si le temps s'était arrêté. Il m'a posé des questions sur ma vie, sur Sergio, et moi, essayant de dissimuler mon manque d'enthousiasme en évoquant mon mariage, je me suis contentée de sourire poliment. « Et toi, mariée ?» ai-je demandé, comme si je ne voulais rien, mais que je voulais tout. Je l'ai été, 2 fois, mais maintenant célibataire et très bien, merci. Il a répondu avec ce ton qui n'a fait qu'accroître la chaleur de mes joues. Tandis qu'il parlait, j'ai remarqué les détails, la façon dont il portait le verre à ses lèvres, comment il me regardait alors qu'il pensait que je ne le regardais pas. Et ce sourire, oh, ce sourire. La salle était encore pleine. Les conversations, la musique, les retrouvailles, mais la vérité c'est qu'à ce moment-là, on dirait qu'il n'y avait que lui et moi. À chaque question, à chaque réponse, l'atmosphère devenait plus légère et en même temps plus chargée de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Ou peut-être que je le faisais, mais que je préférais ne pas l'admettre. Pas encore. Tandis que la nuit touchait à sa fin, il me prit légèrement le bras, juste un petit contact, et dit souhaitement « Tu sais, Elena, le temps peut même essayer d'effacer certaines choses, mais il y a des sentiments qui sont enfouis quelque part en nous, attendant le bon moment pour revenir. » Ma chair de poule a été hérissée, et avant que je puisse répondre, il a souri encore une fois, m'a dit au revoir et parti. Je suis restée là, immobile, à regarder la porte par laquelle il était sorti, le cœur battant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Et cette nuit-là, allongée dans mon lit, en regardant le plafond, une seule question me trottait dans la tête. Pourquoi, après si longtemps, mon cœur bat-il encore la chamade rien qu'en le regardant? Oh, et avant de terminer les gars, juste une chose. Si vous êtes aussi curieux de savoir ce qui se passerait dans le prochain chapitre, aidez-moi, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Parce que, vous savez, à la fin du mois, il y a une facture à payer, et il n'y a que vous qui pouvez m'aider. À bientôt dans le prochain chapitre, parce que cette histoire, elle ne fait que commencer. Après cette nuit-là, je pensais que tout resterait gravé dans ma mémoire. Retrouver Eduardo ne serait qu'une page du passé, ouverte puis refermée. Mais je me trompais.
2 jours plus tard, une notification est apparue sur mon portable. Demande d'ami, Eduardo Silva. Mon cœur s'est mis à battre plus vite que je ne pouvais m'en souvenir. J'ai accepté immédiatement et dès que j'ai eu fini de cliquer, le premier message est arrivé. C'était super de te revoir, Elena. Tu as toujours le même sourire dont je me souviens. J'ai souri, bêtement, comme une adolescente, et j'ai répondu. Et donc, comme si ça ne m'importait pas, nous avons commencé à parler tous les jours. Les conversations ont commencé par des sujets idiots, des souvenirs d'école, des anecdotes sur des amis communs. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Tu te souviens de la fois où on a failli danser ensemble au bal de promo ? M'a-t-il demandé un jour. Presque, parce que tu ne m'as pas invité, ai-je répondu, laissant déjà planer ce que je voulais dire. Il ne lui a pas fallu longtemps pour répondre, toujours avec ces phrases qui semblaient avoir un second sens. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait beaucoup de choses différemment à l'époque. J'ai lu et j'ai eu un sourire niais, mais en même temps, des papillons dans le ventre. Jusqu'à un jeudi après-midi, l'invitation est arrivée. Veux-tu prendre un café demain ? Juste toi et moi, comme au bon vieux temps, ou plutôt comme une époque qui n'a jamais existé, mais qui aurait pu exister. J'ai lu le message, relu, et mon cœur, une fois de plus, s'est efforcé de me rappeler qu'il était toujours vivant. Le lendemain, j'ai choisi ma tenue comme quelqu'un qui choisit une robe pour un premier rendez-vous, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Nous nous sommes rencontrés dans un charmant café, dans un quartier calme de la ville. Quand je l'ai vu m'attendre à la porte, impossible de ne pas ressentir un frisson. Il m'a accueilli avec un grand sourire et une étreinte, longue, enveloppante, du genre qui vous laisse sans bref et avec l'envie de ne jamais lâcher prise. Nous nous sommes assis à une table dans un coin, loin des autres, et avons commencé à discuter. Les mots venaient facilement, mais les silences... les silences en disaient tellement plus. « Tu sais, Elena, j'ai toujours pensé que tu étais inaccessible, » dit-il en remuant distraitement sa tasse de café. « C'est drôle, j'ai toujours pensé que tu ne me remarquais même pas, » répondis-je en riant, mais avec une boule dans la gorge. Il me regarda, ce regard qui sembla me transpercer l'âme. J'ai remarqué plus que j'aurais dû, mais à l'époque, la vie était si confuse et j'étais si stupide. Je restais silencieuse, le visage brûlant, et avant que je puisse changer de sujet, il continua. « As-tu déjà pensé à ce que notre histoire aurait pu être si j'avais eu le courage ?» Mon cœur s'emballa, mes mains commencèrent à transpirer, et avant que je puisse le cacher, il toucha légèrement ma main, qui reposait sur la table. Le contact a été rapide, mais suffisant pour me couper le souffle. Je l'ai regardé, et le monde sembla s'arrêter quelques secondes. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et ce sourire, mi-timide, mi-provocateur, m'a bouleversée intérieurement. Il a pris une grande inspiration, et d'une voix basse et rauque, a demandé « Elena, si à l'époque, je t'avais invité à sortir, qu'aurais-tu dit ?» J'étais sans voix, mon cœur battait si fort qu'il semblait qu'il allait l'entendre. Les souvenirs de ma jeunesse, les années de silence, les conversations non dites, tout m'est revenu en une seconde. J'ai ouvert ma bouche pour répondre, mais les mots, simplement, ne sont pas sortis. Il continuait à me regarder, à attendre, avec ce regard qui en disait bien plus qu'une n'importe quelle phrase. Et c'est ainsi, dans ce silence chargé de sens, que notre rencontre s'est terminée. Mais avant de partir, il s'est approché, et les lèvres presque effleurant mon oreille, il a murmuré « Il y a des choses que même le temps ne peut effacer. » Et il est parti, me laissant là, le cœur sur la main, et une envie immense de vivre ce que, jusqu'à présent, je n'avais fait qu'imaginer. « Les gars, sérieusement et maintenant, que pensez-vous que je devrais faire ?» Aurais-je dû répondre ? Est-il encore temps de prendre un nouveau départ ? Commentez ci-dessous, j'ai vraiment envie de connaître votre avis. Et bien sûr, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, parce que, vous savez, la fin du mois s'approche, et les factures aussi. Dans le prochain chapitre, l'histoire va prendre son envol, mais seulement dans le bon sens, si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, quand le temps semble s'arrêter, et qu'on a l'impression d'être sur le point de prendre une décision qui pourrait tout changer. C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là, en regardant Eduardo dans les yeux, assis dans ce café. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans le silence entre nous. Il ne cessait de me fixer, comme s'il attendait une réponse que je ne pouvais pas donner. Les mots étaient tous là, coincés dans ma gorge. Mais mon regard,
Oh, mon regard, qui en disait certainement plus que je l'aurais souhaité. Incapable de retenir ce moment plus longtemps, il s'est contenté de sourire. Un sourire mi-triste, mi-espoir, et a dit « Viens, je t'emmène à la voiture ». Nous sommes partis de là, marchant côte à côte, si proches et en même temps, avec un espace invisible entre nous, comme si nos propres peurs nous séparaient. En marchant, il se souvenait de vieilles choses, de nos années d'école, des jeux, des samedis après-midi sur la place, et comment j'évitais toujours son regard. C'est drôle, n'est-ce pas, Elena ? La vie est faite de rebondissements. Et maintenant, regardez-nous ici, essayant de ne pas répéter les mêmes erreurs. J'ai ri, mais c'était un rire nerveux, avec un goût de nostalgie et de regret. En arrivant à la voiture, il s'est arrêté, a pris une grande respiration, et avant d'ouvrir la portière, il s'est tourné vers moi. Sans rien dire, il m'a juste prise dans ses bras. Une de ces qui vous enveloppe, vous protège, et en même temps vous rendent vulnérable. J'ai fermé les yeux, sentant la chaleur de son corps, la fermeté de ses bras, et pendant un instant, j'ai laissé ma tête reposer sur son épaule, comme si je voulais arrêter le temps. Nous sommes restés comme ça quelques secondes ou minutes, je ne sais pas, j'ai perdu le compte. Quand nous nous sommes lâchés, nos visages étaient dangereusement proches. Je sentais son souffle, le doux parfum qui émanait de sa peau, et ses yeux, ses yeux, qui me demandaient, sans mots, si c'était vraiment ce que je voulais. Et la vérité ? Je le voulais tellement, mais quand il a commencé à pencher sa tête, ses lèvres se rapprochant de plus en plus, j'ai juste reculé. Je fis un pas en arrière, le cœur battant la chamade, et la tête pleine de pensées confuses. Il s'arrêta, respecta mon espace, comme toujours, mais il ne put cacher la déception dans son regard. « Désolée, je me suis laissée emporter », dit-il en se passant la main dans les cheveux, un peu gêné. Je secouai la tête, cherchant les mots justes, mais tout ce qui sortit fut un sourire timide et un murmure. « Pas besoin de t'excuser, c'était juste beaucoup, d'un coup. » Il hocha la tête comme s'il comprenait, même s'il ne voulait pas comprendre. « C'est bon, je voulais juste que tu saches qu'il est encore temps, si tu veux. » Et sur ces mots, il ouvrit la portière de la voiture, me lança un dernier regard et démarra. Je restais là, debout, à regarder la voiture disparaître dans la rue, le cœur partagé entre ce que je ressentais et ce que je devrais ressentir. En arrivant à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'enlever mes chaussures, de m'allonger sur le lit et de fixer le plafond comme s'il allait me donner les réponses que je n'avais pas. La nuit a été longue, le sommeil inexistant. Je me souvenais de chaque détail, son sourire, le contact de ma main, l'étreinte, et cette question restait en suspens. Ai-je encore le temps de vivre ce que j'ai toujours voulu, ou certaines histoires doivent-elles simplement rester gravées dans ma mémoire ? J'ai fermé les yeux, mais mon cœur est resté éveillé. Et maintenant, seul le temps me dira quoi faire. Alors les gars, qu'en pensez-vous ? Aurais-je dû l'embrasser ? Est-ce qu'il se passera encore quelque chose entre nous ? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. C'est un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Parce que, comme toujours, vous savez, la fin du mois approche. Et les factures aussi. À la prochaine vidéo, parce qu'on ne manque jamais de bonnes histoires par ici.